législatives, Fatou Kiné Deme, Yewwi confirme sa suprématie à Dakar. Tout à fait. La coalition de l'opposition devance de loin Benno Bokk Yakaar avec 190 151 voix contre 93 413 voix pour le pouvoir selon les résultats de la commission départementale de recensement des votes. Pendant ce temps, les leaders de Yewwi Askan Wi accusent le pouvoir de bourrage des urnes dans le nord du pays pour gonfler les suffrages. Sokhna Fati. Et puis nous irons à Sangalkam où la permanence de la coalition Benno Bokk Yakaar et la mairie dirigée par Yewwi Askan Wi ont été attaquées suite à la publication des résultats des élections législatives. Les deux coalitions s'accusent mutuellement et annoncent des plaintes pour élucider cette affaire. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb pour plus de détails. De la coalition Benno Bokk Yakaar de Sangalkam, les séquelles des violences après la publication des résultats des élections législatives sont toujours visibles. Au premier étage, Oumar Gueye, entouré par ses militants, pointe du doigt ses adversaires politiques. Nous avons fait les constats difficiles pour évaluer les dégâts, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Même là où nous sommes, vous avez vu, c'est au niveau de l'étage. Mais les vitres sont cassées, vous avez vu toutes ces pierres-là qui sont lancées. Nous n'avions pas de pierres ici. Cette permanence, c'est une permanence où il n'y a pas un seul caillou. Donc, nous n'étions pas dans les dispositions d'affrontement ou quoi que ce soit. Les responsables de Yewwi Askan Wi, vainqueurs du scrutin, rejettent les accusations. Des gens qui célèbrent leur victoire, qui empruntent la tête principale en quittant Keur Daouda Sarr pour venir à la mairie qu'ils ont gagnée il y a 6 mois. Et en venant à la mairie, il y a la permanence des adversaires qui est sur la route. Peut-être qu'ils ont un problème à avaler la pilule de la défaite et qui ont commencé à jeter des pierres. Et accusent à leur tour les partisans de l'ancien maire d'avoir saccagé la mairie. Il y a la déclaration des résultats et pas de saccage. Donc le fait nouveau, c'est que des résultats sortent des urnes et qu'on a saccagé la mairie. Maintenant, la relation de cause à effet, ça on laisse à la conscience collective le faire. Maintenant, il y a des témoins qui étaient là, qui ont identifié des gens, qui sont, y compris le gardien de la mairie, qui a identifié des gens et qui l'a dit au commandant de la gendarmerie. Donc, et ces gens-là qui ont été identifiés sont dans l'autre camp de Benno Bokk Yakaar. Oumar Gueye botte en touche ces allégations. Vous rafetez non lu ñu liggéey ko pour askan wi nan la ñuy yónnee ay xale ñu koy toj. En tout cas, c'est pas Oumar Gueye. Moi, je n'étais même pas au courant de tout ça. C'est après, plus tard que lañ ma ko wax. Donc la chronologie les fait kon xanaa dañoo yàq fii ba pare ñu soog a def loolu foofu ak kan moo ko def foofu. La violence entre ces deux coalitions a fait plusieurs blessés. De part et d'autre, des plaintes sont annoncées. Restons fatigués avec les législatives. Toujours, les observateurs de l'Union africaine analysent le scrutin. Ainsi que ceux de la CEDEAO et de l'OIF, la mission note des élections apaisées et une forte participation des femmes. Le rapport final des législatives recommande par ailleurs le retrait des cartes électeurs à temps. Le chef de la mission de la CEDEAO, cadre Désiré Ouédraogo, est au micro de Maïmouna. On peut retenir que les élections se sont déroulées dans un climat paisible. On peut retenir que le processus électoral est bien maîtrisé par les agents électoraux. Et on peut préciser également qu'il y a eu une forte participation des femmes, ce que nous avons vraiment félicité. Et nous souhaitons que les jeunes et les autres segments de la société prennent l'exemple. Parce que la vitalité d'une démocratie dépend du taux de participation aux élections. Alors c'est pour ça que nous avons fait des recommandations pour que dorénavant, tous les citoyens aillent retirer leur carte d'électeur. C'est-à-dire s'inscrire sur les listes électorales et venir voter. Parce que c'est leurs voix qui vont faire le choix définitif des dirigeants du pays. Voilà, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Gueusseum a déposé un préavis de grève. Il couvre la période du 3 septembre au 31 octobre 2022. Les syndicalistes exigent toujours du gouvernement la régularisation des augmentations de salaire des personnels administratifs et techniques des travailleurs sociaux, entre autres. Et parlons sport avec Balla Gaye 2 qui est prêt pour son
combat contre Gris Bordeaux le 7 août prochain à l'arène nationale. Le fils de Double Less promet de terrasser son adversaire. Des propos qu'il a tenus hier. Sokhna Fati, c'est tout pour les actualités nationales. Merci beaucoup Fatou Kiné pour le premier bulletin de la journée. On se retrouve aux alentours de 7h15 pour la deuxième tasse actu. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Nous démarrons en Guinée, Fatou Kiné. Où le ministre de la Justice demande des poursuites contre le FNDC. Charles Wright, le garde-sceau, a adressé ce mardi 2 août une note au parquet général près la cour d'appel de Conakry dans laquelle il demande au procureur de poursuivre le FNDC. Cette démarche intervient après l'emprisonnement en fin de semaine dernière de 2 responsables du FNDC, diffamation et divulgation de fausses informations de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité publique et complicité de meurtre. Ce sont les injonctions portées par le ministre de la Justice contre le Front National pour la défense de la Constitution et en particulier son représentant Sékou Koundouno. Charles Wright reproche au mouvement citoyen d'avoir porté des accusations graves à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya, lui reprochant d'être le cerveau de la répression, cela sans que le FNDC n'apporte la moindre preuve, a précisé le garde des Sceaux. Et puis, esclavage, le président ghanéen relance le débat sur les réparations dans une série de tweets ce mardi 2 août. Nana Akufo-Addo plaide pour que des réparations financières soient versées aux victimes de l'esclavage en Afrique, ajoutant qu'il est grand temps qu'il y ait un débat sur le sujet. Il est temps que l'Afrique, dont 20 millions de filles, de fils et de filles ont vu leur liberté réduite et ont été vendus comme esclaves, reçoivant également des réparations, écrit Nana Akufo-Addo. Il est maintenant temps de relancer et d'intensifier les discussions plutôt sur les réparations pour l'Afrique. Le moment est venu depuis longtemps, estime en conclusion d'une série de tweets publiés ce mardi matin. Guerre au Yémen, la trêve reconduite pour 2 mois. L'ONU a annoncé mardi le prolongement pour 2 mois supplémentaires de la trêve en vigueur depuis le 2 avril au Yémen, pays ravagé par près de 8 ans de guerre et confronté à l'une des pires crises humanitaires au monde. Le pays le plus pauvre de la péninsule arabique est dévasté par le conflit qui oppose les forces du gouvernement appuyées par une coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite depuis 2015 aux rebelles houthis soutenus par l'Iran, le rival de Riyad dans la région. Et nous terminons en France, la France qui entre plutôt dans le dur du nouvel épisode canicule enregistré depuis juin, avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40 degrés Celsius dans le sud-ouest et une sécheresse chaque jour plus marquée. La journée de mercredi sera la plus chaude à l'échelle nationale, avertit Météo France, mais le pic de chaleur sera encore présent jeudi en se décalant vers l'est. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. À tout à l'heure pour la version Wolof.